Salut les amis, bienvenue dans Loop Mathématiques. Souhaitez-vous embrasser une filière scientifique où vous êtes déjà dedans, que cela soit mathématiques, physique ou économie? Vous devez primordialement maîtriser la logique mathématique. Dans cette vidéo, je vous explique tout à travers des exercices bien expliqués et des exemples. Voici le plan de cette vidéo. Nous allons tout d'abord définir une accession et donner quelques exemples d'accession. Puis nous allons dresser la table de vérité de différentes accessions que nous obtiendrons à partir de différents opérateurs logiques comme le et, le ou, les implications, les équivalences et tant d'autres. Merci d'être scotché. Allons-y. Qu'est-ce qu'une accession? Une accession, c'est juste une phrase, soit vraie, soit fausse, pas les deux en même temps. Quelques exemples d'accession. Nous allons donner ici 3 exemples. Le premier exemple, il apprend. Il apprend, c'est une phrase qui peut être vraie ou fausse, pas les deux en même temps. Si la personne apprend, la phrase « il apprend » est une phrase vraie. Si la personne n'apprend pas, la phrase « il apprend » est une phrase fausse. On ne peut pas apprendre et ne pas apprendre au même moment. Ce n'est pas logique. Deuxième exemple, il réussit. Vous pouvez vérifier ça très facilement. Je vous laisse cette tâche. Et le troisième exemple, nous allons aller sur une expression mathématique. 2 plus 2 donne 5. Eh bien, c'est une accession qui est fausse. Donc, on n'a pas besoin de vérifier si l'accession elle est vraie ou elle est fausse. Ce que nous voulons dire, c'est juste qu'elle est une accession. Nous tous, nous savons que 2 plus 2 donne 4 et jamais 5. Dans la suite de cette vidéo, au lieu d'écrire plusieurs phrases, nous noterons ces accessions par des lettres P, Q, R. D'accord? Nous tous, nous savons que à partir de 2 phrases ou de plusieurs phrases, nous pouvons les combiner pour obtenir de nouvelles phrases. Par exemple, les 2 premiers exemples qu'on a donnés au niveau des accessions, je peux dire s'il apprend, alors il réussira. Donc, j'ai associé les 2 phrases ou bien les 2 accessions pour obtenir une nouvelle phrase. Donc, retenons que à partir de 2 accessions ou de plusieurs accessions, on peut obtenir de nouvelles accessions. Et comment? C'est ce que nous allons voir dans la suite de cette vidéo. La première manière d'associer 2 ou plusieurs accessions pour obtenir une nouvelle accession est la suivante. Prenons les 2 phrases. Il apprend. Il réussit. On peut relier ces 2 phrases par un opérateur logique qu'on appelle et. On obtiendra la phrase « il apprend et il réussit ». Donc, comprenez que nous avons pris 2 accessions et on les a reliées par l'opérateur logique et. On a obtenu une nouvelle accession qui est la phrase « il apprend et il réussit ». Donc, revenons en mathématiques pures. Nous dirons que nous avons 2 accessions P, Q.
on les relie par l'opérateur logique et on obtient une nouvelle accession qui est P et Q. P et Q peut être aussi noté de cette manière. Selon vous, quand est-ce que la phrase « il apprend et il réussit » est une phrase vraie? C'est clair. Cette phrase sera vraie dans le cas où la personne apprend réellement et réussit aussi réellement. Donc, l'accession P et Q est vraie si les deux accessions P et Q sont vraies simultanément. Et cette accession, elle est fausse dans les autres cas. Tout ce que nous venons de dire, nous pouvons le résumer dans un tableau. Un tableau qu'on appelle la table de vérité. Donc une table de vérité, c'est une table ou bien un tableau dans lequel on résume à quel moment une accession est vraie ou fausse en fonction des accessions qui la composent. Nous allons tout de suite même faire la table de vérité de l'accession P et Q. Allons-y rapidement. La table de vérité, elle est tout d'abord un tableau à double entrée, où sur la première ligne, nous allons mettre l'accession P et l'accession Q sur la première colonne. Comme P et Q sont des accessions, elles sont soit vraies ou fausses. Nous remplissons cette information dans le tableau. Maintenant, P et Q est une accession vraie lorsque P et Q sont vrais. Dans tous les autres cas, on n'a que des faux et des faux. Donc, là où on a vrai et vrai, on obtient vrai. Dans tous les autres cas, c'est faux. Donc on n'aura que faux, faux et faux. Voici comment nous remplissons la table de vérité de l'accession P et Q. Passons à l'opérateur logique suivant. Prenons les deux exemples de phrases. Il pleut, il neige. Nous pouvons relier ces deux phrases par l'opérateur logique ou et on obtient une nouvelle phrase. Il pleut ou il neige. Donc, à partir de deux accessions ou de plusieurs accessions, nous pouvons les relier par l'opérateur logique ou. Plus mathématiquement, nous dirons, si nous prenons deux accessions P et Q, nous pouvons les relier par l'opérateur logique ou. On obtient une nouvelle accession qui est P ou Q, qu'on peut noter comme ceci. Quand est-ce que la phrase « il pleut » ou « il neige » est vraie? Elle est vraie si au moins une des deux phrases est vraie. Les deux phrases sont « il pleut »,« il neige ». Donc l'accession P ou Q est vraie si au moins une des deux accessions P et Q est vraie. Donc l'accession P ou Q est vraie si l'une des deux accessions P ou Q est vraie. Elle est fausse dans les autres cas. Donc lorsque nous avons dans les deux accessions une qui est déjà vraie, lorsqu'on la relie à une autre par ou, on obtient automatiquement vrai. Résumons cela dans une table de vérité.
Pour remplir facilement et fidèlement la table de vérité de la section P ou Q, il suffit de voir la ligne et la colonne pour lesquelles les assertions P et Q sont vraies. Parce qu'on a dit que la section P ou Q est vraie lorsque au moins une d'entre elles est vraie. Donc on voit là où les assertions P et Q sont vraies. Et donc l'association par ou sera automatiquement vraie. Donc la colonne de P où P est vrai, tout le reste sera vrai, vrai. La ligne de Q où la section Q elle est vraie, on obtiendra vrai et vrai. Dans les autres cas, le seul cas qui reste, c'est faux. Donc, vrai ou vrai donne vrai. Vrai ou faux donne vrai. Faux ou vrai, on obtient vrai. Et faux ou faux, on obtient faux. Voici la table de vérité de P. Introduisons aussi une nouvelle manière de transformer une assertion. Prenons encore l'exemple « Je suis abonné ». On peut transformer cette phrase en obtenant « Je ne suis pas abonné ». Et nous appelons cette phrase la négation de la première. Donc, à partir d'une assertion P, on peut obtenir une nouvelle assertion non P, qui est juste la négation de P. Non P peut être aussi noté comme ceci. Dressons rapidement la table de vérité de l'assertion non P. Elle est très simple. Pourquoi cela? Parce que dans l'exemple que nous avons donné, si la première phrase est vraie, c'est sûr et certain que la deuxième est fausse. Si la première elle est fausse, c'est sûr que la deuxième est vraie. C'est le contraire, quoi. Si vous n'êtes pas abonné, profitez de l'occasion pour vous abonner et likez la vidéo juste pour encourager. Allons-y pour la table de vérité de non P. P est une assertion, elle est soit vraie ou fausse. Quand P est vrai, non P est alors fausse. Lorsque P est fausse, non P est vrai. On a fini la table de vérité de l'assertion non P. Restez scotché. Prenons deux phrases. J'apprends, je réussirai. On peut associer ces deux phrases en introduisant si, alors. On obtient si j'apprends, alors je réussirai. Donc à partir de la première phrase, nous avons obtenu une nouvelle phrase en introduisant si, alors. Si nous avons deux assertions P et Q, on peut obtenir une nouvelle assertion si P, alors Q. En mathématiques, nous disons tout simplement P implique Q et implique se note comme ceci. La définition mathématique de P implique Q est la suivante. Il s'agit de non P ou Q. Il faut bien retenir cette définition parce que nous l'utiliserons dans les exercices. Et surtout, ici, nous allons l'utiliser pour dresser sa table de vérité.
P implique Q, c'est non P ou Q. Dresser la table de vérité de P implique Q, c'est dresser celle de non P ou Q. Donc, pour obtenir non P ou Q, il faut d'abord construire la section non P, d'où la nécessité d'insérer une nouvelle ligne au-dessus de la première. Il s'agit de non P. Après avoir construit non P, nous allons prendre cette ligne de non P et l'associer à la ligne de Q. On est d'accord? Allons-y avec non P d'abord. Lorsque P est vrai, sa négation est fausse. Lorsque P est fausse, sa négation est vraie. Maintenant, nous voulons prendre non P associé à Q, mais pas l'opérateur logique OU. Donc, on va voir juste la première ligne et la première colonne. On aura faux ou vrai. On obtient vrai. Faux ou faux. On obtient faux. Vrai ou vrai. On obtient vrai. Vrai ou faux. On obtient vrai. Donc, cela voudrait dire que lorsque P et Q sont vrais, P implique Q est vrai. Lorsque P est vrai et que Q est fausse, P implique Q est fausse. Lorsque P est fausse et que Q est vrai, P implique Q est vrai. Et lorsque P et Q sont fausses, P implique Q est vrai. Donc la table de vérité, c'est une table qui révèle vraiment la vérité. C'est-à-dire que si vous avez la section P implique Q, pour savoir qu'elle est vraie, il suffit juste de voir si P ou Q, s'ils sont vrais ou pas. Selon qu'elles soient vraies ou fausses, vous pouvez déterminer la vérité ou bien la fausseté de la section P implique Q. C'est à ce que sert réellement une table de vérité. Introduisons une autre transformation à partir des deux phrases. Je suis étudiant. J'ai la carte d'étudiant. Nous pouvons relier ces deux phrases par si et seulement si. Je suis étudiant si et seulement si j'ai la carte d'étudiant. Essayons de comprendre cette phrase. Cette phrase veut juste dire que si je suis étudiant, alors j'ai la carte d'étudiant. Si j'ai la carte d'étudiant, alors je suis étudiant. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Équivalence. Donc, lorsque nous avons deux assertions P et Q, on peut les relier pour obtenir une nouvelle assertion P si et seulement Q. Ou bien plus mathématiquement, P équivaut à Q. Équivaut à se note comme ceci. On peut aussi dire quand même P est équivalent à Q. C'est juste du français. La définition mathématique de l'assertion P équivaut à Q est la suivante. P implique Q, l'assertion là, et l'assertion Q implique P. Donc vous comprenez que par les notations, on a déjà donné un sens à l'équivalence. L'équivalence, sa notation, elle est obtenue dans les deux sens
de la notation de implication. Nous n'allons pas utiliser cette définition pour dresser la table de vérité de l'équivalence entre P et Q. Mais pour dresser cette table, il suffit juste de savoir que l'assertion P équivaut à Q est vraie lorsque P et Q sont vrais ou lorsque P et Q sont fausses et dans tous les autres cas fausses. Nous avons la table de vérité, P et Q sont soit vraies ou fausses. Remplissons ça ensemble. On a dit que l'assertion P équivaut à Q est vraie lorsque P et Q sont vrais. Là où nous avons P vrai et Q vrai, nous obtenons donc là-bas vrai. Maintenant, lorsque P et Q sont fausses aussi, notre assertion elle est vraie lorsque P et Q sont fausses. Ça veut dire que lorsque nous avons P qui est fausse, Q qui est fausse, le résultat sera fausse. Et on nous dit que dans tous les autres cas, elle est fausse. Ça veut dire qu'il restera que faux et faux. On a fini la table de vérité de l'équivalence entre P et Q.